Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans Sneaker Stars, l'émission qui parle de sneakers et de pop culture. Aujourd'hui, nous revenons sur un film qui représente parfaitement la relation entre les sneakers et le cinéma, Do the Right Thing. Do the Right Thing est un film réalisé par Spike Lee, sorti en 1989. Le film, si vous ne l'avez pas vu, raconte l'histoire d'un quartier urbain aux États-Unis et plus précisément à Brooklyn en une chaude journée d'été. Le film tourne autour de la communauté afro-américaine et des pépins de leur vie avec un ton à la fois dramatique et humoristique. Pour les personnages, on y retrouve Mookie, un livreur de pizza joué par Spike Lee lui-même, les épiciers coréens, ainsi que d'autres personnages de la rue comme The Mayor, Buggin' Out, Radio Rahim et trois papis sur leur chaise commentant la vie du quartier. Le but de ce film était d'inventer un cinéma afro-américain nouveau, qui serait destiné à tous les publics, mais avec un message à faire passer, les injustices raciales. En effet, dans le film, 3 jeunes noirs avaient été tabassés à coups de batte de baseball par une bande italo-américaine. La justice avait totalement gracié les agresseurs, malgré la mort d'une des victimes. L'élément déclencheur est tout simple. Le pizzaiolo a plein de photos dans son établissement, comme Stallone ou Sophia Loren, mais aucun homme afro-américain, alors que c'est toute sa clientèle. Tout s'envenime et des émeutes sont déclenchées, mais je vous laisse découvrir par vous-même en allant voir le film. En effet, ce film est un classique, Spike Lee oblige. La Air Jordan est une sneaker qui est souvent apparue dans les films comme Space Jam ou des séries comme Le Prince de Bel-Air avec Will Smith. Cependant, dans le multimédia, s'il y a un film à retenir sur la Air Jordan, c'est bien Do the Right Thing, qui était un film très controversé à sa sortie. En effet, certaines personnes ont accusé Spike Lee d'être un Malcolm X bis, en encourageant la violence avec son film. Mais la vérité, c'est que ce film est bien plus profond, posant plutôt une question au spectateur qu'une affirmation. Doit-on user de la violence dans certaines situations comme Malcolm X le voulait, ou doit-on choisir la non-violence, comme Martin Luther King l'a toujours dit? Le film met en avant un cliché qui est toujours d'actualité, le fait que tous les jeunes veulent garder leurs sneakers les plus propres possibles. C'est quelque chose d'autant plus commun avec la Air Jordan 4. Buggin' Out se fait rouler sur le pied dans le film par un cycliste avec un maillot des Boston Celtics. Celui-ci est prêt à massacrer la pauvre personne qui a malencontreusement ruiné ses pauvres chaussures. Puis, Buggin' Out, encore lui, s'arrête dans la rue pour nettoyer ses Air Jordan avec une brosse à dents. Cette scène est mythique, car ce n'est pas seulement une paire qui apparaît sur l'écran, mais la culture sneakers tout entière. Cette scène a eu un énorme impact sur les collectionneurs. La Air Jordan 4 était devenue la chaussure de sport la plus luxueuse de l'époque. Cependant, il était très dur de se procurer une de ces paires, surtout en Europe, et c'est pour cela que la demande a autant augmenté. La paire est omniprésente tout au long du film, Spike Lee étant l'un des porte-étendards de la Air Jordan à l'époque. En effet, en tant que passionné de basketball, il a créé grâce à ce film une vraie relation entre lui et la marque Air Jordan, tout comme il avait pu le faire auparavant dans son film She's Gotta Have It, sorti en 1986. Il jouait Mars Blackmon dans sa propre œuvre, un fan des New York Knicks et des Air Jordan. Cependant, la Air Jordan 4 présente dans le film est assez spéciale. En effet, elle a un petit élément de custom autour des lacets ainsi qu'un bandeau couleur Rasta. En 2017, sort alors un modèle à l'image de ce personnage emblématique de la culture sneakers. Avec son cuir blanc, un dégradé de jaune et rouge sur les panneaux latéraux, sa semelle Cement, la outsole vert et la bulle d'air rouge, c'est un véritable hommage à ce film. Pour conclure, je dirais que toute personne fan de sneakers devrait regarder ce film pour se rendre compte d'où vient réellement la culture sneakers. De plus, c'est un chef-d'œuvre qui peut vous amener à réfléchir aux questions que Spike Lee voulait vous poser à travers ce film. Celles-ci pourront peut-être vous aider beaucoup plus que les conseils hasardeux que vous pouvez recevoir toute l'année. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneaker Stars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Nous remercions notre partenaire revendeur de sneakers KikiKicks qui nous prête comme d'habitude toutes les paires qui sont dans le décor et la paire que vous avez vue dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux, ils sont géniaux et ont vraiment toutes les paires. Moi, je vous dis à très bientôt sur Sneak On Air.